C'est le moment de la réserve chanceuse et donc de découvrir encore des jeunes skieuses, dans ce cas-ci, la relève de chez nous, Danny. Oui, on va avoir Tania Lavoie, 9 ans, et Claudia Tourangeau, 17 ans, qui vont tenter la réserve. Et elles seront jumelées à Richard Labelle du Salon des Champions. Alors, Richard Labelle peut gagner un certificat cadeau de 200 $ chez Meubles Tanguay et de 100 $ ici au club au Salon Champion. Si Tania ou Claudia réussissent la réserve, notre juge et officiel Jean Rio a placé les quilles. Les filles s'élancent. C'est réussi! C'est Tania! Bravo, Tania Lavoie! Réussit la réserve et permet à Richard Labelle de gagner ces beaux prix d'une valeur de 200 $, on le rappelle, chez Meubles Tanguay, et de 100 $ au club champion. Place au prochain match, Danny. Un match donc entre nos champions jusqu'à présent, Michel Jourdain et Mathieu Fafard, contre de vieux routiers. Oui. Vieux dans le sens respectueux, expérimenté, Serge Racicot et Roger Tremblay. J'ai entendu le commentaire dans les estrades. Une chance que Mathieu Fafard est là pour baisser la moyenne d'âge. On savait bien que ça allait sortir à un moment donné. Et Mathieu Fafard, qui a disputé tout un match lors de sa dernière partie, reprend là où il a laissé, c'est-à-dire avec un abat. Oui, car Serge Racicot, Roger Tremblay et Michel Jourdain, ce sont des skieurs qui se connaissent très bien pour avoir évolué dans le monde des quilles depuis plusieurs années et d'avoir participé à plusieurs matchs à la télévision, un contre l'autre. Serge est le père, et la plupart des gens qui suivent les quilles attentivement le savent, il est le père de Daniel. Oui, et Daniel a effectivement des gènes de skieur grâce à son père, car son père a performé à bien des occasions, autant à la télévision que dans les tournois. Et la qualité de Serge, un lancer lourd qui fait tomber les quilles sur une base régulière lorsqu'il arrive au bon endroit. Et on sait que Daniel est un très bon joueur, tu viens de le mentionner, la meilleure moyenne parmi les joueurs du club champion ici à Greenfield Park. Deuxième lors des qualifications de ce tournoi derrière Christian Boyer. Tout un joueur, je pense que c'est lui, sauf erreur, Danny, qui a joué la plus haute partie dans ce tournoi jusqu'à présent. Depuis le début, Daniel avec un 265. On a eu Mathieu Fafard avec son 259 la semaine dernière qui vient au deuxième rang. Il y en a qui seraient tentés de se poser la question, comment se fait-il que Daniel et son père Serge ne font pas équipe ensemble? Oh, ça, depuis plusieurs années, dans les dernières années, on a même vu Daniel et Serge s'affronter à la télévision. Oui. Et écoute, dès le départ, Serge, qui est un très bon ami avec Roger, ils ont déjà évolué à plusieurs reprises en équipe ensemble dans le passé. Donc, il était déterminé pour Serge et Roger, si les deux joueurs se classaient, qu'ils participeraient à l'émission ensemble. Les idoles de Mathieu Fafard qu'on voit ici à l'allée 59, Danny Hamelin et Jacques Bélanger. Oui, Danny, comme je l'ai mentionné au début de l'émission, qui est derrière Mathieu comme conseiller. Et Denis Rousseau qui sert de conseiller pour Michel Jourdain. Alors, 2 en 2. Ou des abats pour Mathieu Fafard. Au départ, Denis Rousseau et Michel Jourdain étaient supposés de jouer ensemble. Oui. Mais malheureusement, je ne veux pas tourner le fer dans la plaie car mon bon copain Denis Rousseau s'est pas qualifié. ne s'est pas qualifié par une quille seulement. Et c'est ce qui fait plus mal, une quille. Oui. 3 en 3. Mais quelle démonstration jusqu'à présent dans l'émission d'aujourd'hui de Mathieu Fafard. Je reprends où il a laissé lors de son dernier match. Je rappelle que pour une partie parfaite, rien de moins que 2000 $ en bourse. Oui, 2000 $, gracieuseté de la Ligue des pros des quilles et le Salon des champions. Ici Serge qui ça dévie du côté gauche, un peu mince. La quille 5 qui demeure en place. Moyenne actuelle de Serge Racicot, 200. A joué en carrière une quarantaine de parties parfaites contre 35 années d'expérience dans les quilles. Tente la réserve au 3e carreau. Ça semble bien fait. Très bien joué. On voit un joueur d'expérience comme Serge. La qualité du tournoi d'année jusqu'à présent est telle qu'aucune équipe de champions n'a fait 3 émissions d'affilée. Exact. Comme je le mentionnais, gagner 3 ou 4 matchs consécutifs
à ce niveau-ci est extrêmement difficile. C'est comme si je te disais, les gagnants de la Coupe Stanley l'année dernière, les Blackhawks, vont remporter tous les matchs parce qu'ils ont gagné la Coupe Stanley l'année dernière. Non, parce que les autres équipes sont de calibre avec eux. Donc, c'est la même chose à ce niveau. Et gagner 3 ou 4, 5 matchs consécutifs devient, comme on l'a mentionné, tout un exploit. Tu as parlé de la présence de Serge Racicot à la télé. OK, jadis, lorsqu'on a fait remplir une fiche à Serge, présence à la télévision, nombre de matchs, il a écrit aucune idée. Aucune idée. Écoute, il y en a trop. Il y en a trop. Et son coéquipier, on pourra en parler tantôt, son coéquipier, lui, approche les 100 présences à la télé. Et il marque sur sa fiche. Je suis rendu à 97, il m'en reste 3 et je prends ma retraite. Écoute, on parle de joueurs qui jouaient à la télé dans les années 70. Exactement. 70, début 80, des joueurs... T'as pas joué avec eux autres à la télé? Moi, j'ai commencé ma carrière à la fin des années 80. Ah bon? Mais j'étais... la vraie raison, c'est que j'étais... Je me suis essayé d'aller. Ouais. J'avais sûrement le talent, Christian, mais... au début des années 80, moi, j'étais un fervent de hockey. J'étais un maniaque de hockey. Et j'ai appris... 5 en 5! Partie parfaite jusqu'à présent pour Mathieu Fafard. La suite. Non, je vais revenir à ton histoire de hockey dans un instant, Danny. On s'arrête pour une courte pause. Vous écoutez les champions des quilles à TVA Sport. C'est le festival de là-bas au Salon de quilles champion à Greenfield Park. Après 5 réserves d'affilée, Serge Racicot a réussi un abat au 6e carreau. Voici Mathieu Fafard. Parfait. Après 5 carreaux. Oh, quelle performance, Christian. Lancé après lancé, Mathieu Fafard qui a quand même été un peu chanceux lors de son dernier abat au 5e carreau. Regardez la boule qui se dirige exactement au bon endroit et sans hésitation. Regardez la 1 sur la 9. Sans effet des quilles et un 6e consécutif pour Mathieu. Numéro 7. Quelle performance de Mathieu lors de son match précédent. 259. Et on débute son deuxième match avec 6 consécutifs. Carreau numéro 7. Belle trajectoire. Ça semble bon. Au bon endroit. 7 abats d'affilée, Mathieu Fafard. Mais quelle performance! Oh. Quel skieur exceptionnel par les temps qui courent. Écoute, c'est une 7e consécutif. Il en a réussi 9 ou 10 lors de son premier match. C'est Roger Tremblay, le partenaire de Serge Racicot, qui doit se dire « Qu'est-ce que je vais faire pour le match suivant? » Je suis déjà dans le trouble et j'ai pas commencé à jouer. Est-ce que je reste ou je quitte? Alors, 7 quilles lors du premier lancer de Serge Racicot au carreau numéro 7. Et il s'en a fallu peu pour la réserve. Bien tenté. Dans le cas présent, souvent, lorsqu'on a un écart, souvent, on va dire on va tenter de ramasser le maximum de quilles. Dans le cas présent, avec le total de retard que Serge se retrouve, il était tout à fait normal de tenter la réserve. A beaucoup d'idoles, Serge Racicot, bien qu'il pourrait très bien, il est fort probablement lui-même l'idole de certains joueurs. Parmi ses idoles, des noms connus, Lavigne, Morissette, Sigouin, Remond, Dissegna, Martin Beau, bien sûr Daniel Racicot, son fils. Oui, évidemment. Oui, des skieurs qui ont beaucoup évolué durant les années 70-80. Fafard, 8e carreau. Merci! Quelle performance! 8 abats. Il est à 2 carreaux d'une partie parfaite. 4 abats. Et à ce moment-ci, je te dirais que Mathieu doit commencer à y penser. Est-ce que la nervosité entre en ligne de compte à ce stade-ci du match? Selon l'expérience, c'est différent de tous de 1 à tous. Lorsqu'on se retrouve dans une situation, si c'est la première partie parfaite que Mathieu peut réussir à la télé, certainement la nervosité va rentrer. Oui! 9 abats! Quelle performance! Match parfait à 1 carreau de la fin pour Mathieu Fafard. On va voir le lancer un peu haut sur la quille numéro 1, mais il y a tellement de pesanteur et d'efficacité dans le lancer que les 10 quilles n'ont pu résister. Wow! Serge. Beau coup également de Serge Racicot.
Quand même, Deuxième abat de suite. Serge, à l'exception d'un carreau vert au 7e carreau, nous offre quand même une bonne performance avec 5 réserves et 3 abats, mais ça va passer sous silence face à Mathieu. C'est pas de sa faute à lui. Non. Début de 10e carreau. Un autre abat pour Serge Racicot. Oui, ce que je disais tantôt, lorsqu'on arrive au 10e carreau, ce qui est toujours plus difficile pour un quilleur, c'est la première fois qu'on fait face à une certaine situation. Oui. C'est à ce moment que ça devient plus difficile de gérer les émotions, gérer la pression, gérer la routine. Lorsqu'on est habitué dans certaines situations, c'est toujours plus facile. Et dans le cas de Mathieu, c'est la première fois qu'il fera face à une situation de partie parfaite à la télé. Donc, on va voir. Souvent, ce qui arrive dans un cas comme ça, on veut tellement être précis que là, on veut juste atteindre la cible. Ouais. Là, on manque un peu de continuité dans le mouvement et souvent, la boule ne se dirige pas exactement au bon endroit. Mais dans le cas de Mathieu, un quilleur quand même aguerri comme lui, les possibilités sont fortes qu'il puisse la réussir. Et mine de rien, Serge Racicot termine en beauté avec 4 abats et 8 points au dernier. Un pointage qui n'est pas à dédaigner de 211. Pas du tout. Alors, militaire, 3 abats d'une partie parfaite. Mathieu Fafard. C'est un peu mince, malheureusement. Quand même, toute une performance de Mathieu Fafard. Et tout le monde lui donne une bonne main d'applaudissement ici au Salon Champion et avec raison. Quelle performance. 9 abats consécutifs. Définitivement le meilleur début de match qu'on a connu depuis la série. Et ça donne une idée, Danny, à quel point c'est difficile de réussir une partie. Oui, c'est extrêmement difficile. Surtout sur les allées en présence ici. Les allées 59-60 où le degré de difficulté est quand même très élevé. En réserve pour Mathieu Fafard, il aura un dernier lancé pour une partie plus que respectable. 278, ce qui bat Daniel Racicot. Exactement, ce qui va être notre plus haute partie depuis le début de la série. Oui. Pour les gens à la maison, regardez comment la routine, la démarche, tout semble se dérouler d'une fois à l'autre exactement de la même façon. Termine comme il se doit avec un abat et les gens se lèvent ici au Salon King Champion pour le féliciter. 278 pour Mathieu Fafard. Et donc, l'avance est plus que confortable pour son coéquipier Michel Jourdonnais, qui affrontera Roger Tremblay dans un instant. Alors, l'écart est considérable et le travail est de taille pour Roger Tremblay qu'on voit ici s'installer à l'allée numéro 60 parce que Mathieu Fafard a réussi lors du premier match de cet affrontement en duo une partie quasi parfaite. Par contre, dans le cas de Roger Tremblay, Danny, ce qui lui importe, ce n'est pas ce qui est arrivé auparavant, mais son match à lui. Oui, exact. Et je peux t'affirmer, connaissant très bien Roger, surnommé en passant le Tigre. Sort les griffes occasionnellement. Oui, c'est un joueur qui ne lâche jamais et qui a beaucoup d'intensité et d'agressivité sur les allées. Il va par tous les moyens tenter de remporter un match, peu importe la situation dans laquelle il se retrouve. 47 années d'expérience dans le monde des quilles, 99 parties parfaites pour Roger Tremblay. On voit Michel Jourdonnais s'installer à l'allée 59. Oui, on peut parler peut-être, grâce au simple de Mathieu Fafard de 278, on peut peut-être parler des plus hauts simples depuis le début de notre série. Oui. Et les 3 plus hauts simples qui ont été joués depuis le début de la série ici, de la part de Michel Jourdonnais, ont été de 278 de Mathieu Fafard. On a Daniel Racicot qui a réussi un 265 et on a Mathieu Fafard qui a un 258. Donc, dans les 3 plus hauts simples, on a Mathieu Fafard à 2 reprises. Oui. Donc, ça joue fort. Ça joue très fort. Ça joue même Fafard. Oui. Excuse le jeu. Non, c'est bien. Alors, réserve pour Roger Tremblay, abat pour Michel Jourdonnais. Jourdonnais, il va pour son 2e quart. De peu. Un lancer qui semblait un peu lent dans le cas de Michel. Tu as fait allusion, Danny, tantôt, et je veux y revenir. J'ignore comment tu as fait le lien entre les quilles et ton expérience personnelle au niveau de hockey junior majeur. Mais tu as commencé à en parler. J'aimerais que tu termines ton histoire. Oui, c'est lorsque j'ai commencé à jouer au quilles, à faire de la compétition, j'avais 28
29 ans exactement. Oui. Parce Commencé que sur le tard, comme j'ai on dit. commencé sur le tard parce que les premières années de ma carrière n'étaient pas au hockey, étaient au hockey. J'étais un maniaque de hockey. J'ai arbitré au hockey junior majeur pendant 8 à 10 ans environ. Dans la Ligue junior majeure Dans la du Ligue Québec. junior majeure, j'étais juge de ligue dans la Ligue junior majeure du Québec. J'ai arbitré avec les Richard Trottier, les Luc Lachapelle, Michel Lemieux, les Phil Desgagnés du Saguenay. Éric Charon. J'ai connu la gamme des arbitres au niveau du junior majeur et j'ai eu de très belles années, de très belles expériences. Mais j'étais... C'était une belle bande de joyeux lurons, entre autres. On était une belle bande de joyeux lurons. Luc Lachapelle ne donnait pas sa place. Non, c'était tout un numéro. Oh, un arbitre extrêmement coloré. Très coloré, mais très respecté. Tout à fait. Très respecté. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais en Outaouais et on allait voir les matchs des Olympiques de Hull, qui sont aujourd'hui les Olympiques de Gatineau. Et Luc Lachapelle venait arbitrer. T'es venu toi aussi, à plusieurs reprises à l'Aréna Gartin. Tu connais l'Aréna Gartin, c'est un peu le mini-forum de Montréal de la Ligue junior majeure du Québec. Exact. Et les partisans vociféraient contre Luc Lachapelle et lui prenait ça avec un grain de sel. Il s'arrêtait devant eux en leur faisant un beau grand sourire. Exact. On a eu beaucoup de plaisir à vous voir venir à Hull à l'époque. Je me souviens moins de toi, tu as dû être plus respectueux. Moins arrogant. Ben, j'étais juge de ligne, donc un peu moins sur la sellette que les officiels qui avaient la responsabilité de donner les pénalités. Alors, Abba, réserve et troisième carreau maintenant pour Michel Jourdanet. C'est l'écart pour Michel au troisième carreau, les quilles 3, 6, 10 et 7. Michel qui va simplement se contenter de récupérer 3 quilles. Ce qui est bien. Avec une avance de 67 quilles après la première partie, Michel peut se permettre un carreau ouvert au troisième. Exact. Michel, qu'on pourra remarquer lors de son prochain lancer, qui lui finit un peu plus haut à la ligne que la majorité des skieurs. Ce n'est pas un désavantage. C'est sûr qu'avec l'âge, des fois, on s'étire. On descend moins bas. On descend moins bas. Et Michel a bien réussi à bien contrôler la situation avec une glissade un peu plus haute et arrive bien droit à la ligne et dirige la boule exactement où il le veut. Roger Tremblay, un homme que les femmes aiment énormément. Danny me regarde avec un sourire perplexe. À bas de Roger Tremblay. Non, mais c'est parce qu'il est travailleur autonome et livreur de fleurs. Oui, exactement. Alors, raison pour laquelle les femmes aiment beaucoup Roger Tremblay. On s'arrête pour quelques instants sur un abat de part et d'autre. Vous écoutez les champions des quilles à TVA Sport. On a réussi 2 réserves de chaque côté pendant la pause. La différence, c'est que Michel Jourdanet les a réussi en 2 carreaux, alors que Roger Tremblay en a réussi 2 en 3 carreaux, l'autre étant un carreau ouvert, le 6e. Et pour Michel, depuis le début de leur apparition à la télévision, avec Mathieu Fafard, se retrouve dans une position des plus confortables. Se présente à chacun de ses matchs depuis le début avec une avance pratiquement insurmontable. Ben, on va en parler justement, Danny, avec notre juge Jean Rioux. Jean, avec cet abat de Michel Jourdanet, à quoi ressemble le portrait pour Roger Tremblay d'ici la fin? On a 68 quilles d'avance pour Michel Jourdanet, Mathieu Fafard. En plus, Michel Jourdanet a un abat au 7e carreau. Donc, un doublé ici, là, on pourrait presque dire que le match est terminé. Alors, Jourdanet, sur l'allée numéro 60, rate de peu son abat. Ouais, on voit qu'en quilleur d'expérience, Michel s'est assuré d'éviter le carreau ouvert sur ce carreau. Une réserve qui n'est pas trop difficile, c'est réussi. Moi, j'avoue, Danny, je suis pas un expert des quilles comme toi, ou comme plusieurs d'entre vous ici pendant cette série des champions des quilles à TVA Sport au Salon Champion à Greenfield Park. Mais je suis agréablement impressionné par le calibre des joueurs qu'on a eu depuis le début du tournoi. Depuis le début, on a la crème de la crème. Vraiment des quilleurs de haut niveau avec des habiletés au-delà du normal, car les joueurs sont capables d'envoyer toutes sortes d'effets. Comme je le disais, la variante dans leur lancer est d'une grandeur. Il y a des quilleurs qui sont capables de lancer environ comme 12 à 15 sortes de lancers différents si ça s'apprête à telle ou telle allée. Pierre Bilodeau,
Pierre Bilodeau, pardon, qu'on a vu en début d'émission, lance une courbe régulièrement, et toujours la même courbe dans toujours la la ligne. même Ça façon. m'impressionne. Exactement. Pour Pierre, c'est le lancer qui se sent le plus à l'aise et il ajuste l'allée à son lancer. Comme on va ajuster son lancer à l'allée. Donc, ça fait une combinaison. Ces joueurs sont capables de beaucoup de choses que les gens à la maison n'ont pas conscience. Alors, avec cet abat de Michel Jourdain au 9e carreau, la victoire du duo Tremblay-Racicot est à toute fin pratique impossible. Oui. Je n'ai pas dit mathématiquement, mais bien à toute fin pratique parce que l'écart est considérable. Oui, maintenant, c'est confirmé mathématiquement. Confirmé. Alors, on a un duo gagnant. Celui de Michel Jourdain et de Mathieu Fafard. Mais encore une fois, Danny, quel match de Mathieu Fafard qui donne le ton à la rencontre. La perfection lors du match précédent. Exact. Et ça sera sûrement partie remise pour Serge Racicot et Roger Tremblay. Roger qui, en passant, il disait qu'il était à sa 97e présence à la télé. Oui. Il en avait besoin de 3 autres avant de prendre sa retraite. Petite anecdote rapidement, Roger Tremblay a été en 92, lorsque TVA avait le championnat des quilles à TVA. Moi et Roger, on s'est affrontés dans le premier match d'ouverture du championnat des quilles à TVA en 92. Tu n'as pas parlé du résultat, je présume, parce que c'est Roger qui a gagné. Il répond pas encore. Effectivement. J'ai rencontré le tigre. Il a dégriffé une première fois. Alors, victoire convaincante quand même de Michel Jourdain et de Mathieu Fafard contre Roger Tremblay et Serge Racicot. On a quand même, Danny, assisté à d'excellents duels et vraiment une belle démonstration de talent tout au cours des émissions. Écoute, avec un doublé de 472 lors du premier match contre un simple perdant de Bouchard et Bilodeau de 432 qui n'ont rien à se reprocher. Et dès le départ, Mathieu Fafard, dans le deuxième match, dans la deuxième rencontre, qui avec un 2,78 a scié les jambes de ses adversaires dès le départ. On se retrouve dimanche prochain. Danny Pochet, merci beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que nos champions reviennent effectivement. Alors, Mathieu Fafard et Michel Jourdain sont de retour dimanche prochain, 9h à TVA Sport. Merci d'avoir été là. Au revoir et à dimanche prochain.